C'est bien parce que toi ça fait ça. Salut à tous, c'est lundi. C'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle des lectures passées, présentes et futures. Avant ça, je vous montre le dernier livre qui a rejoint ma palle. Ne me pointez pas du doigt, il est gratuit. Je l'ai eu gratuitement à France Loisirs. Il s'agit d'un livre de Shakespeare, mais pas William, Nicolas, qui s'appelle donc L'Héritage. En gros, pour vous donner envie de vous marrer, c'est un mec qui se pointe au mauvais enterrement et il devient millionnaire. Ouais! Parenthèse fermée. Alors, la semaine dernière, je vous disais que j'allais donc lire le tome 3 de 50 Shades of Grey. Je me la pète parce que c'est en anglais. Donc voilà, c'est le dernier tome, il s'agit de Freed, écrit par E.L. James. Je sais toujours pas l'édition, ne me demandez pas. Dans la lignée du 1 et du 2. Il se passe plein de trucs, on n'a pas le temps de s'emmerder. Quand on voit combien de temps s'est écoulé en 3 tomes, on se dit que... Je sais pas, l'auteur, elle croit qu'elle va mourir, je sais pas, parce qu'il se passe plein de trucs en très peu de temps. Donc, le premier tome va sortir en France, si vous l'achetez. Vous verrez. J'ai pas trop envie de vous faire envie ou pas envie, parce que si vous avez envie de l'acheter, faites ce que vous voulez. Alors, ensuite, j'avais envie de liquider un livre de ma palle, alors j'ai pris encore le plus petit. Je dois être en mode feignasse ces temps-ci. J'ai donc pris le livre dont vous êtes la victime de Arthur Ténor. Je l'avais donc eu gratos. Ils aiment bien nous foutre la honte avec le macaron gratuit, tu l'as pas payé. Donc c'est édité chez Pocket Jeunesse. Je m'attendais à ce que ce soit de la grosse daube. Et sincèrement, j'ai trouvé ça pas mal. C'était un peu une espèce de thriller policier. Thriller. Et c'était vraiment sympathique. Donc je vous le conseille. En fait, c'est un gamin qui... Comment il s'appelle? Alex, qui entend parler d'une librairie qui est un peu effrayante. Donc il va être intéressé par un livre qui s'appelle Le livre dont vous êtes la victime. Et en fait, le livre va s'adresser à lui, personnellement. Et il va se passer plein de choses, des chassés croisés, des meurtres et tout. Bref, c'était génial. Donc je vous le conseille. C'est un livre jeunesse, hein. Ne vous attendez pas à des miracles non plus. Ensuite, avec tous les trucs que j'ai empruntés à la bibliothèque, je leur ai fait un petit sort quand même. C'est un peu débile sinon. Alors, bon, je vous fais pas dans l'ordre, j'ai la flemme. Hein. Alors, j'ai lu Kobato de Clamp, une série finie en 6 tomes si ça vous intéresse. Alors je l'ai pris tout simplement parce que les dessins sont trop beaux. Hop, que je vous montre ça. Sauf qu'évidemment vous voyez pas grand chose. Donc voilà, c'est Mimi tout plein. C'est comme ça qu'on rachète ces de cartes. C'est trop beau. Pas grand chose à dire de plus. Ensuite, j'ai lu un autre manga, c'est Obaka-chan, écrit par Zakuri Sato, édité chez Tonkam. C'est marrant. L'héroïne est un peu conne sur les bords, on se marre bien. Des personnages fun, on verra si je lis la suite, mais c'est pas gros coup de cœur, c'est une série bateau en fait. Voilà. Après, j'ai donc lu les tomes 1 et 2 de la série Elinor Jones, écrit ou dessiné par Algeciras et Aurore. Alors en fait, je les ai pris parce que les dessins sont absolument sublimes. Je vais essayer de vous choper une illustration pour que vous mettiez bien. Yeah. Voilà. Et puis c'est un thème tout à fait féminin parce que ça parle de confection de belles robes du 19e siècle. Comme vous pouvez le voir, je trouve ça trop beau. Mes petits yeux ont été contents. L'histoire elle est pas mal. En plus c'est cool parce que c'est une série qui est qu'en 3 tomes. J'ai commencé à lire le tome 3 en contrebande à la Fnac tout à l'heure, mais j'ai pas eu le courage de le finir. Donc je vous dirai plus tard si la série finit bien ou pas. Voilà, après on passe à ma lecture en cours. Et je l'ai encore fait disparaître, il est où? Qu'est-ce que je fais avec ce livre? Alors, en ce moment, je lis le tome 1 de Immortel par Kate Tiernan. Normalement, c'est édité chez Black Moon, donc chez Hachette. Moi, je l'ai en édition France Loisirs. Alors, je suis où? Je suis à la moitié. Il est sympatoche, mais c'est que je passe tellement de temps au téléphone que j'ai pas le temps de lire, en gros. Donc, il est franchement bien. L'héroïne, elle a un caractère de chibi. Elle est fun. Elle est toujours en train d'essayer de faire râler le plus de gens et je trouve ça vraiment marrant. Les personnages bad girl. Donc voilà. Alors, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Donc, ma prochaine lecture... Je regarde un peu ma palle. Alors, ce sera le tome 1 de L'exécutrice par Jennifer Estep qui s'appelle Le baiser de l'araignée, édité chez
J'ai lu dans la collection Crépuscule, je crois. Ici. Je vous sors la couverture. Plus rigolo. Yeah, c'est tout juste. Donc voilà. Le baiser de l'araignée. Et voilà, je vous montre que ça parce que en ce moment mes envies livresques sont un peu bizarres. Je change tout le temps d'avis, donc ça sert à rien que je vous fasse faux bon. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine livresse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!